Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour pouvoir vous parler d'autre chose que de voitures de toutes les couleurs. Le film de ce soir est un petit peu spécial, car il participe à l'événement Co-Roulette 2012. Vous apprendrez dans ce court film que parfois la vie peut prendre un tournant dramatique des plus inattendus. Sans attendre, voici une histoire intitulée Boisson au chocolat. Que la force soit avec vous. Je me réveille. Je ne me souviens de rien. J'ai un mal de crâne pas possible. J'ignore absolument tout de ce qui s'est passé la veille. Où j'étais hier? Je réfléchis. Je faisais du skate? Non. Non, non, non. Ça, c'était avant-hier. Où est-ce que j'étais hier? Ça y est, ça me revient. J'étais allé voir des stripteaseuses qui dansaient déguisées en gangsters et j'avais fini sur la scène en tutu. Non, 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 non. J'ai jamais fait ça, moi. Pour en savoir plus, je décide de visiter l'appartement. Mais en arrivant dans la salle de bain, sur le moment, je panique. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Que fait ce cadavre chez moi? Mais je me ressaisis. Un peu plus tard, je décide de ramasser tous les objets contendants que je trouve à proximité. Il faut déjà que je trouve l'arme du crime. Voyons voir. Évidemment, il n'y a qu'une solution. L'arme du crime est... l'agrafeuse. Je décide de poursuivre mes recherches. Je dois trouver des indices pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment le meurtre a eu lieu et pourquoi. Je ne sais pas encore pourquoi je décide de résoudre cette affaire sans l'aide de la police. Je ne dois rien laisser au hasard. Trouver la moindre trace. Après avoir rassemblé quelques indices, je réalise qu'aucun n'est réellement exploitable. Je réfléchis. Longtemps. Très longtemps. Tandis que je continue à réfléchir, je me dis que peut-être que le cadavre va se relever et m'attaquer comme un zombie. Je dois être prudent. Je ne laisse aucune place au doute. Je prends mes précautions. Voilà, ça, c'est fait. Bon, voyons voir. Ça y est, je me rappelle. J'avais fait un peu le foufou ce soir-là. J'avais bu une boisson un peu forte. Une boisson d'homme. J'avais mangé une pizza. Peut-être deux. Je me suis écroulé, complètement inconscient. Mon état de coma simulait la mort. C'est peut-être pour cela que le tueur m'a épargné. Je continue à réfléchir. Je me dis que mourir tué par une agrafeuse, ça doit être horrible. Tandis que je réfléchis, je me rappelle que lorsque les fêtes de fin d'année approchent, ma famille a pour coutume de m'acheter le même cadeau et à Noël et au Nouvel An. Mais au Nouvel An, j'ai droit au modèle XXL. J'ai entendu dire que cette année pour Noël, j'aurai droit à un lézard. S'ils ont prévu ça à Noël, je me demande ce qu'ils ont prévu pour le Nouvel An. Je décide de faire un peu de rangement avant que mon coloc n'arrive. Ça fait un peu désordre. Au fait, je dois me débarrasser du corps. Il faut que je le coupe en morceaux. Il me faut pour ça l'outil approprié. Heureusement, j'ai l'outil approprié. Avec ça au moins, ce sera facile.
Je découpe soigneusement le cadavre. Au bout d'un moment, je réalise que mon coloc a beaucoup de retard. Et là, je me pose une question. Au fait, qui est-ce que je viens de découper? Oh merde!